À my cours, pâtissier. Let's go for the part. Ça va pas là, ça va pas vite. La chambre. Vous avez deviné où nous allons? Je pense que vous avez compris où on allait. On va au studio Harry Potter. On réalise un des rêves de Inès. Mais avant ça, direction le quartier mythique de Notting Hill. Pour réaliser un des micro-rêves de Christech, mais à la suite. Alors là les filles, on va où? Notting Hill. Notting Hill. Notting Hill. Et après on va à Harry Potter. Là, on est parti pour tenter une expérience qui s'avère être dangereuse à Londres. Parce qu'il va falloir rouler à gauche un maximum. Et en plus, je vais devoir faire les guides, ça va être une catastrophe. Ah merde. J'espérais que ce soit tout droit. So yes, love, we decided to take the bike. It's only 2 kilometers away from our place. And like the waiter and the sun was out, it was perfect. Donc, on a enfourché le petit vélo et on se dirige vers les quartiers de Notting Hill. What is she doing with her hand? Alors oui, aujourd'hui, Notting Hill, c'est un des quartiers les plus emblématiques du monde et les plus chics. Mais au 19e siècle, c'était Piggy Hill. Il y avait plus de cochons et de boucs que d'influenceurs. En gros, c'était une zone de porcherie et de poterie. And now it's full of shit and full of influencers of Instagram and YouTubers like you, man. T'es même pas une YouTubeuse. Il y a aussi le célèbre carnaval de Notting Hill qui est né en 1966 pour apaiser les tensions raciales de l'époque. Et c'est aujourd'hui le plus grand festival de rue d'Europe. Of course, lovely Christine. Je suis asthmatique et j'ai souvent du mal à expectorer. Oh Julie! Let's go back to the guided tour. So now we arrive in the neighborhood of person with the black house and also the blue house and the Tesla. Fuck it, Tesla. Fuck you, Tesla. Fuck you, Tesla. How many Tesla in the neighborhood? Une des raisons pour laquelle on décide d'aller visiter Notting Hill, c'est qu'un des films préférés de Christine Tech, c'est Coup de foudre à Notting Hill. Donc évidemment qu'on est passé par la librairie de Notting Hill et la fameuse porte bleue. Anecdote sur la porte bleue, elle a été vendue aux enchères après le film car les propriétaires en avaient marre des touristes. Donc la porte qu'on a vue, c'est juste une réplique. Autre anecdote, le grain de Julia Roberts était tellement cher que la production a dû économiser sur les décors en filmant directement dans les rues des quartiers. Après les photos, direction le marché de Portobello. C'est le marché qu'on aperçoit quelquefois aussi dans le film. C'est le plus grand marché d'antiquités au monde avec plus de 1000 marchands le samedi. À peine arrivé sur le marché, qu'est-ce qu'on voit? Des huîtres. C'est ma deuxième passion dans la vie. Au 19e siècle, à Londres, les huîtres étaient tellement abondantes et bon marché qu'elles étaient considérées comme la nourriture du pauvre. On disait même qu'on les ajoutait dans les tourtes à la viande pour remplir le plat sans dépenser un penny. Après avoir fait le montage, je me suis rendu compte que la Giant Oyster que je voulais goûter, elle se trouvait juste derrière notre logement. Et finalement, je suis pas si peu contente de pas les avoir trouvées parce que la Giant Oyster peut peser jusqu'à 1 kg. 1 kg, je sais pas si vous vous rendez compte. Il y a aussi beaucoup plus de mâches. Elles sont plus charnues, presque comme un steak de mer. Et ça, c'est le plus triste. Pour atteindre une taille pareille, ces huîtres ont parfois plus de 10 ou 15 ans. Donc tu manges des doyennes. Celles que tu dégustes à Noël en famille, elles ont entre 3 et 4 ans. Mais je rêve en montant, je me rends compte que je grogne. Écoutez ça. À deux doigts de faire de la protection de ressources. Oui, ça parle encore d'huîtres. Donc là, on a pu goûter des huîtres irlandaises. Mais je crois qu'il faut pas déconner non plus en Irlande avec les huîtres. Il y a un festival qui est mondialement connu, le Galway International Seafood et Oyster Festival. C'est le maire qui ouvre la première huître de la saison. What the fuck. Dernier petit kiff pour notre Christophine. On déguste un fish and chips devant la fameuse porte. Tout mimi. Attention, immersion dans le monde d'Inès. La musique, j'en peux plus. Vous pouvez passer cette théorie, franchement. En fait, on a une théorie que si tu lèches l'intérieur de ta main ou l'intérieur de ton poignet, c'est ton haleine que tu sens sur ton poignet. Et nous, ça sentait un peu de la caca. You both are disgusting. Alors nous, c'est un peu la Hesse. Là, on est dans le train qui va nous amener à une navette qui va nous amener au studio. Les studios sont environ à 30 km au nord-ouest de Londres. Si tu n'es pas dans une situation de Hesse, prends la navette officielle depuis le centre. Alors je sais pas si cette maman, elle nous regarde avec pitié ou compassion, mais elle est quand même trop mimi. Et celle-là aussi, elle est mimi. Je pense que vous l'avez, mais cette femme est une gigantesque fan d'Harry Potter. Tu veux quoi, toi? Ouais, tu veux quoi, toi? Juste avant de rentrer dans le bus, on croise des pique-niques en Serpentard. Tiens, voilà ce qu'on fait au Serpentard. Et nous voilà au studio Warner Bros de Harry Potter. Et on est en train de réaliser son rêve. Un de ses rêves, je précise. Ça y est, c'est parti, nous y sommes. Vous y êtes. On n'est même pas encore rentré officiellement dans les studios qu'on est déjà subjugué par l'entrée. Mais regardez-moi ça, incroyable. Mais par contre, cette partie, j'ai pas du tout kiffé. La partie de l'intro, t'es pas vraiment libre, tu dois suivre un groupe. Et une de mes phobies, c'est rester bloqué à l'intérieur avec des gens que je connais pas. Et c'est ce qui se passait là, j'aimais pas. Je vais pas te montrer, mais cette partie-là, par contre, elle est exceptionnelle. Mais ça n'enlève pas du tout l'envie de frapper tout le monde. Tiens, toi. Tiens, tiens.
Après cette ouverture de porte, je trouve que tu te prends une claque. Parce que t'arrives immédiatement dans la salle de repas, la salle mythique où tout le monde a eu envie de déjeuner là, ok? Je pense que je vais devoir prévoir un format plus long pour mes prochaines vidéos parce que j'ai tellement d'anecdotes, mais j'ai pas assez de contenu et pas assez de temps pour vous les dire. Tu savais que Tom Felton, Drago Malfoy, c'était le premier crush d'Emma Watson? Drago Malfoy. Tous les jours, elle regardait si son nom était sur la liste de tournage. Qu'est-ce que vous voulez être au plus profond de vous? Je veux plusieurs chiens, je veux une villa, je veux la santé, je veux tout ça. Aller trouver un bon travail. Moi, je sais pas ce que je voudrais, enfin peut-être un deuxième chat, mais aussi... Moi, je veux un gros. Ils doivent partir. Et ils ont sauvé l'oiseau. Comment il s'appelle? Tu vois? Où ils sont chez Hagrid et ils lancent une pierre. Ils ont fait le retournement de temps. Ouais. Vous savez qu'il y a plusieurs acteurs qui ont essayé de piquer leur baguette magique? Devinez qui? Lucius Malfoy. Il a une fois tenté de cacher une Délie Prophète dans son manteau, il s'est fait griller. Salam alaikum, pâtissier Albus. Ouais, nickel. Les scènes du train. C'est une vraie locomotive qui a été construite en 1937. Chaque compartiment et chaque wagon ont été décorés pour montrer le passage du temps. Dans le premier film, si vous faites bien attention, tout est propre et brillant. Au fil des années, le décor est devenu de plus en plus sombre. La maison des Dursley se situe à l'extérieur dans les studios, donc s'il vous plaît, ne laissez pas votre veste au vestiaire. Regardez comment on est là. Ça va pas ou quoi là? Ok, les anecdotes. Pour le premier film, la production a filmé dans une véritable maison. Pour les films suivants, les studios Warner Bros ont fini par construire une réplique exacte parce que l'accès à la rue devenait un cauchemar logistique à cause des fans. D'ailleurs, cette maison a été vendue en 2016 pour seulement 475 000 livres. Ok, autre anecdote. L'acteur qui jouait Dudley a tellement maigri entre deux films qu'ils ont dû lui créer une prothèse faciale. Non. Ne me demandez pas pourquoi, cette pièce m'a émerveillée. Tous les costumes qu'on a vus au studio sont des costumes Sont des costumes d'origine portés par les acteurs. Dernière petite image du Poudlard Express, incroyable, tous les détails sont incroyables. Le mur du quai 9-3/4 qu'elle essaie de traverser là, c'est devenu un des endroits les plus photographiés au monde. Encore une partie des studios qui te met une claque. Quand tu rentres dans cette pièce, l'atmosphère est pesante. En plus, je sais pas pourquoi, j'ai jamais su s'ils étaient vraiment gentils ou méchants, les gobelins, ils me faisaient un peu peur quoi. Eh oh, ça va. J'avais que 7 ans quand le premier film est sorti. Non mais eh oh. Mon âme de consommatrice. C'est clairement ma partie préférée. D'ailleurs, je suis un peu déçue qu'on n'ait pas pu rentrer dans chaque boutique. Quand tu sais que le magasin de baguettes Ollivander contient plus de 17 000 boîtes de baguettes, qu'il a fallu plus de 3 mois pour concevoir et fabriquer les 120 produits différents, imaginez pour la boutique des jumeaux, la boutique de farce à trappe. Et c'est pas tout. Pour donner cet aspect penché et précaire aux boutiques, ils ont utilisé des vraies techniques d'architecture médiévale. Ben non. À l'origine, les vitrines étaient remplies de véritables antiquités et de livres anciens. Ça leur a demandé tellement d'investissement pour ce décor-là et le chemin de travers que les enfants acteurs avaient pour interdiction de courir sur le plateau. C'est plus 20 ans là. On voulait sortir, mais après 4 heures de studio d'Harry Potter, flemme. Je suis un chien. Like, partage, abonne-toi, sinon tu sais très bien ce qui va t'arriver.